Allez, on va parler science maintenant. Je pense que vous le savez, depuis le temps qu'on en parle, le fameux CES de Las Vegas ferme aujourd'hui ses portes. On en a pas mal parlé, effectivement, cette semaine du fameux Consumer Electronics Show, qui est l'événement incontournable dans le monde des nouvelles technologies. Laurence Beauvillard s'est intéressée à une société française qui est présente sur ce salon pour la 3e année consécutive. Sa spécialité, c'est l'analyse, mais attention, l'analyse des expressions faciales et des émotions. Et ça vaut le coup d'œil. Et voilà, ça y est. Là, c'est moi, et là aussi, c'est moi. Je ne vais pas être engagée par une super production pour un film d'animation, non, je suis dans une start-up à Rennes, spécialiste dans les expressions du visage et principalement sur le sourire. Regardez là, le hibou, je vais le faire rigoler. Et il est content. Ici, on travaille sur l'analyse de visage. En fait, on transfère les expressions du visage d'un comédien ou d'une personne sur un personnage 3D pour pouvoir l'animer de façon le plus réaliste possible. À part transférer tout simplement les expressions, on peut analyser l'expression du visage de la personne et remonter à l'émotion, en prenant en compte le contexte, la voix, la gestuelle, et le contexte de la conversation, etc. Et donc une fois qu'on a compris comment elle manifestait ces expressions, on est capable de rendre son visage légèrement plus souriant ou légèrement plus triste, etc. À partir de la webcam, automatiquement, on détecte un certain nombre de points qui sont sur le visage. Et ces points sont modifiés de façon à étirer ici au niveau des lèvres pour pouvoir proposer une forme de sourire. Les points qui sont en noir ici, que vous pouvez voir, c'est le visage initial. La transformation qu'on va appliquer, c'est les points qui sont en blanc. Et j'ai la possibilité, effectivement, d'augmenter. On voit que mes lèvres sont étirées vers les points qui sont en blanc, ce qui donne cette impression de sourire. Donc je redescends vers un sourire léger, plus réaliste. Des applications de ce type d'analyse des émotions, on peut les utiliser quand on veut améliorer une interaction entre un avatar et une personne. En particulier, on travaille beaucoup dans le monde du médical sur les personnes qui sont atteintes de dépression ou de PTSD, c'est-à-dire Post-Traumatic Stress Disorder, des gens qui ont été au Bataclan ou des personnes qui ont perdu un enfant, des choses comme ça. Et on utilise le transfert d'émotions comme un outil pour pouvoir désancrer le côté négatif de la mémoire. Voici un miroir qui pourrait être bon pour notre morale. C'est un prototype qui a été développé par cette start-up, par l'école centrale Supélec et par un géant de la cosmétique française. C'est en fait un ordinateur qui renvoie un reflet très légèrement modifié. Les premiers à en bénéficier devraient être les personnes âgées et les personnes dépressives. Mais pourquoi pas le faire rentrer dans nos salles de bain et y rajouter un léger effet rajeunissant par exemple ?